Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bienvenue à ce premier numéro des webinaires qu'organise Equity BCDC, dont celui-ci est axé sur notre offre Diaspora Banking, bien sûr. Je suis Eric Moukouna du département marketing et communication. Tout le plaisir est pour moi de vous tenir compagnie durant ces 90 minutes d'échange, ces 90 minutes de partage, ces 90 minutes où nous allons aller à la rencontre de vos besoins, de vos projets auxquels votre banque, Equity BCDC, a des solutions. Les partenaires financiers à votre écoute a des solutions à toutes vos interrogations, et ce, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez à travers le monde. Mais bien avant de prendre notre avion, bien avant de venir à votre rencontre, je voudrais que vous regardiez ceci. Toujours pas. Alors, la technique ayant ses caprices, nous avons manqué les sons pour suivre la séquence spot. En résumé, je peux dire que ces spots résument en fait ce que nous sommes devenus. Après notre fusion avec celle qui était considérée comme la deuxième ancienne banque du Congo, la Banque commerciale du Congo, Equity BCDC, Equity Bank Congo et la Banque commerciale du Congo ont fusionné en début de cette année et sont devenus une seule banque. C'est ce que cette spot voulait faire comprendre, un message fort de notre nouvelle force, de notre nouvelle grandeur en tant qu'une nouvelle banque. Nous allons pouvoir passer directement à notre webinaire. Nous aurons deux grands moments tout au long de ces webinaires. Nous allons commencer par la présentation de notre institution et l'exposé en soi de notre offre Diaspora, qui vous sera présentée par Madame Gianni Malanga, qui, je le rappelle, est notre responsable Diaspora Banking au sein de la banque. Alors, Gianni, bonjour. Bonjour Eric. Je ne te vois pas, je voudrais bien te voir. En tout cas, la technique... OK. Parfait. Nous savons te voir et je pense nos invités savent aussi te voir. Alors, es-tu prête pour donner de la matière concernant les webinaires d'aujourd'hui? Il y a Belinda qui dit « Il n'y a aucun son ». Joseph, votre micro fait de retour, on ne vous entend pas. Est-ce que ça s'est arrangé? OK, c'est bon là. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons commencer sans plus tarder par la présentation de notre offre, les sujets du jour. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que si vous me laissez le temps, je parle beaucoup de nature. Donc, on risque de
de rester là pendant de longs moments. En tout cas, je commencerai par remercier tous ceux qui ont pu jusque-là se connecter. Pour suivre ces webinaires. Merci à vous pour le temps et tout. Donc, je pense qu'on va passer un très bon moment. Ça sera vraiment de l'échange. Hein. Donc, je vais présenter ce que nous faisons pour la diaspora, mais ce qu'on attend de vous, c'est aussi de nous faire vos feedbacks, vos propositions et tout. Ça sera vraiment, ça va beaucoup nous aider à avancer parce que ce que nous avons aujourd'hui comme offre est aussi le fruit de la participation de certains autres Congolais avec qui nous avons fait de roadshows, de conférences et tout. Donc, j'attendrai vraiment beaucoup de vous en termes de suggestions pour l'amélioration. Donc, sans plus tarder, je vais commencer voilà, à partager mon écran. OK, je crois que le spot d'Eric était quand même une très bonne chose, en fait, en termes de… C'est déjà ouvert. Vous arrivez à voir mon écran? J'ai ouvert, en fait. J'ai ouvert. Vous voyez quoi, en fait? Contexte, qui sommes-nous ou vous voyez autre chose? Fichier non ouvert. Alors, en fait, je vais retenter. C'est bon maintenant? OK. Donc, je crois que la petite vidéo faisait une très bonne introduction voilà, de qui nous sommes, qui on était et qui nous sommes devenus, en fait. Comme vous le savez, Equity BCDC, Equity Banque Commerciale du Congo, est une filiale du groupe Equity qui est au Kenya. Et cette banque que nous avons aujourd'hui, Equity BCDC, est née de la fusion entre Equity Banque Congo, qui existait depuis 2005, et la banque BCDC, en fait, qui a été dans notre pays depuis plus de 110 ans. Alors, actuellement, Equity BCDC, c'est la deuxième plus grande banque commerciale de la RDC avec un total actif de plus de 3 milliards de dollars. Cette banque est à la fois innovatrice et très solide, en fait, de par son actionnariat. Et aujourd'hui, en fait, grâce à cette fusion, c'est une des banques, en fait, qui couvre pratiquement tout le scope de la vie, en fait, partant de micro-entreprises, de corporate, de très, très grandes entreprises, mais aussi de retail, sans oublier la clientèle diaspora. Donc, nous touchons à tout le monde pour servir, en fait, toutes les couches sociales. Donc, en réalité, nous servons actuellement plus de 800 000 clients et nous le faisons grâce à un réseau de plus de 74 agences, plus de 200 ATM, mais aussi plus de 3000 agents bancaires. Donc, au-delà du réseau de la banque, au-delà de ce que nous avons comme ATM, nos clients, en fait, retail ou autres, peuvent se présenter chez nos agents bancaires pour bénéficier de services de la banque. Donc, vous voyez que cette fusion a permis de servir un plus grand nombre de Congolais et vraiment de contribuer à notre mission et vision, en fait, qui est d'être la banque qui apporte le développement socio-économique, en fait, de populations africaines. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans… Pardon? Je présente, en fait, voilà pourquoi ça fait ça. Donc, sans plus tarder, je crois que nous allons commencer voilà, à parler de la diaspora banking. On reçoit toujours cette question, qu'est-ce qu'est la diaspora banking? La diaspora, c'est une offre qui a été lancée sur le marché congolais
par Equity BCDC en 2017 et nous avons lancé cette offre dans le but principal en fait de faciliter l'accès aux services financiers et bancaires aux ressortissants congolais. Vous le savez bien, il y a eu un moment où le Congolais, pour ouvrir un compte dans le pays, pour, je ne sais pas moi, avoir des activités financières au niveau du pays, devait prendre un avion, arriver ici physiquement pour faire l'ouverture de son compte, mais en fait, en échangeant avec plusieurs personnes de la communauté congolaise à l'étranger, nous avons pu mettre en place cette offre pour aider les Congolais en fait à investir au pays et aussi à avoir un regard en fait financier sur le pays. Alors, une autre question, ça sera pour qui cette offre Diaspora Banking. L'offre est principalement, comme l'indique le nom, aux Congolais. Elle est destinée en fait aux Congolais résidant à l'étranger. Ça touche aussi en fait aux naturalisés d'origine congolaise parce que très souvent, quand on parle de ça, certaines personnes pensent que comme ils ont changé de nationalité, ils sont devenus français, ils ont pris d'autres nationalités africaines et que voilà, en fait, on le met un peu en dehors. Non, nous le prenons en charge. Donc, la diaspora, cette offre de services bancaires s'adresse aussi à eux. Et l'offre s'adresse aussi aux sociétés non résidentes. Donc, à ce niveau, j'aimerais un peu insister parce que nous avons parfois nos compatriotes congolais qui sont à l'étranger, qui ont pu créer des sociétés là où ils sont. Et il arrive que de par leurs compétences, de par l'expérience dans ce qu'ils font, qu'ils gagnent de marché, qu'ils soient très actifs en fait ici au Congo. Et par moment, ils n'ont pas besoin de créer directement une filiale dans le pays, mais tout ce qu'ils ont besoin parfois, c'est juste de créer un compte. Donc, nous donnons aussi la possibilité à ces sociétés d'avoir de comptes ici localement grâce en fait à ces services Diaspora Banking. Alors, en gros, qu'est-ce que nous offrons à la diaspora? Donc, comme je vous ai dit, c'est un ensemble, en fait, c'est une offre de services bancaires et financiers que nous offrons en fait aux Congolais de la diaspora. Donc, du côté services bancaires, nous offrons principalement de compte. En fait, c'est le basic en termes de services bancaires. Le client, en fait, ils ont accès au compte courant, donc ça peut être particulier ou professionnel. Donc, j'insiste, le professionnel, c'est notamment pour les entreprises qui sont enregistrées à l'étranger et qui aimeraient directement ouvrir de compte ici. Mais il peut arriver aussi, parce que c'est quand nous arrive très souvent, quelqu'un qui est à l'étranger, il veut commencer en fait une activité ici au Congo. Et il ne veut pas en fait ouvrir pour une société qui est à l'étranger, mais pour son activité qui est ici au Congo, ben, la banque prend aussi à charge et il peut l'aider en fait à avoir ces comptes-là pour son activité. Nous offrons en fait aussi de comptes épargne pour voilà cette diaspora qui veut en travaillant à l'étranger épargner quelque chose pour la réalisation de ses projets ici au Congo. Donc il a cette possibilité-là de bénéficier d'un compte épargne. Nous avons aussi la possibilité d'avoir de comptes bloqués. Pour c'est là vraiment qui compte avoir un compte qui lui permet de garder pendant un temps en fait d'avoir le nécessaire pour réaliser un projet. Et l'avantage en fait avec ces comptes, c'est la flexibilité. Et aussi le mode en fait de paiement des intérêts. Par exemple, il y a des gens en fait quand ils ouvrent de comptes bloqués, certains parce qu'il a mis un montant assez important et que ces montants en fait peut lui apporter des intérêts assez conséquents, il peut demander à ce que la banque lui paye ses intérêts chaque mois, mais d'autres personnes parce que selon le projet qu'il a, il préfère peut-être recevoir ses intérêts directement à la fin lorsque son placement arrive à échéance. Il y a aussi la possibilité pour les ouvertures de compte des enfants de Congolais qui sont à l'étranger, donc c'est qu'on appelle le compte junior. Donc la banque a mis en place tous ces éléments pour permettre à vous de l'étranger, à nos frères qui sont à l'étranger, de vraiment d'avoir de compte au pays et d'investir et d'être présent dans la vie économique du pays. Alors,
le compte, en fait, que nous offrons, ils sont disponibles en euros, en dollars, en francs congolais. Vous avez de possibilités pour faire de virements. Vous avez aussi, en fait, la possibilité d'avoir de mandataires sur le compte, en fait. Vous avez quelqu'un peut être là, il a ouvert le compte. Je donne un exemple. Vous avez ouvert le compte pour votre business qui se trouve ici localement et vous avez besoin de mandater, je sais pas moi, votre collaborateur qui est ici. Certaines, en fait, par exemple, ceux qui ouvrent de comptes épargne pour garder de l'argent pour de projets futurs, par moment, ils arrivent que puisqu'il veut qu'il y ait un membre de sa famille, par exemple sa femme, son enfant, qui soit mandaté sur le compte pour qu'en cas de problème, qu'il y ait quand même une personne qui soit au courant de ses avoirs. Donc ça, c'est possible en fait. Nous offrons, voilà. Au-delà de comptes, je vous ai tantôt parlé de compte DAT. Je crois que je me suis déjà un peu attelée sur ça. Et voilà, en fait, on vous donne aussi la possibilité d'avoir d'autres produits qui vous permettent justement de gérer vos comptes à distance. Donc, comme je l'ai présenté à l'introduction, Equity BCDC, c'est une banque assez innovante. Et voilà, en fait, en amenant l'offre diaspora, nous avons fait l'effort, en fait, d'amener de produits qui accompagnent justement la gestion de vos comptes. En fait, nous sommes conscients du fait que vous êtes à l'étranger. Nous sommes conscients du fait que voilà, vous n'êtes pas ici sur place pour gérer votre compte comme le ferait quelqu'un qui est ici, qui se présenterait dans une agence et tout. Mais donc voilà pourquoi nous avons mis en place des outils de gestion à distance. Donc à ce jour, on vous offre l'Internet banking et nous avons beaucoup d'autres applications que nous sommes justement en fait en train d'adapter pour permettre à la diaspora aussi d'avoir accès. Donc, comme Telegram et toutes les autres applications, je sais que pour l'instant, en fait, ça c'est configuré, ça donne la possibilité simplement à ceux qui ont de numéros locaux de se connecter, mais nous sommes en fait en train de travailler pour donner cette possibilité aussi aux clients qui sont à l'étranger d'avoir accès à ces services. Mais déjà, avec l'Internet banking, donc vous avez accès, que vous soyez à la diaspora, que vous soyez ici, vous avez accès à vos comptes, vous pouvez consulter vos comptes, vous pouvez faire de transferts de votre compte ou ouvrir de compte à l'étranger, vous pouvez payer vos fournisseurs ici localement. Donc, vous avez vraiment accès et la gestion de votre compte 24 jours sur 7. On vous donne aussi une large gamme de cartes. Donc, si vous allez sur notre site Internet, vous verrez, voilà, on vous donne une large gamme de cartes Visa partant de Platinum. Vous avez l'Infinite, donc tout le type de carte que vous avez besoin. Vous avez le Mastercard, vous avez la China Union Pay. Donc, nous avons vraiment autant de cartes selon votre choix parce qu'il y en a, en fait, qui préfèrent plus la Master. Donc, la Master est là pour vous. Il y en a qui préfèrent plus utiliser de carte Visa. La Visa est là pour vous et selon vos moyens, vous pouvez prendre une Visa très prestigieuse ou une Visa moyen. Ça dépend de vous. Nous vous offrons même de cartes de dépôt. Alors, j'aimerais un peu m'atteler sur de cartes de dépôt parce que c'est un produit assez innovant, surtout pour des gens de la diaspora. Pourquoi? Parce que il y en a en fait parmi vous qui avez de gérants, vous avez de locataires qui sont ici, vous avez des activités ici localement. Très souvent, ces gens, quand le client ouvre de compte, parmi les excuses qu'ils donnent, voilà, on n'a pas pu faire des dépôts parce que l'agence était fermée, on n'a pas pu faire ceci parce que il y avait personne pour collecter. Avec nos cartes de dépôt, je vous donne un exemple, si vous avez des locataires pour qui vous commandez de cartes de dépôt, ces locataires, chaque fin du mois, ils peuvent venir dans nos ATM, dans nos guichets automatiques de billets ou dans nos paybox dans des agences, faire des dépôts sans file d'attente. Donc, c'est l'avantage avec ça, c'est que la personne a une carte qui est liée à votre compte qui va lui permettre de faire des dépôts sur votre compte, mais il n'aura pas accès à votre solde. Donc, quand il vient, il fait pas de file d'attente. Il peut déposer de l'argent sur votre compte pour vous payer une dette, pour, je sais pas moi, payer le loyer et tout ça là, mais il n'aura pas accès à votre compte. Voilà vraiment autant de facilités que nous avons mis en place pour vous en ayant vos intérêts en tête. Et je suis sûre que, voilà, de par aussi vos propositions, on peut encore innover plus. Donc, vous avez la possibilité de faire de virements permanents et d'avoir de gestionnaires dédiés selon, en fait, les niveaux de vos revenus sur le compte.
Alors, quels sont les documents nécessaires? J'ai dit tantôt que voilà, en fait, on prend en compte le Congolais qui réside à l'étranger ou le naturalisé d'origine congolaise, mais aussi des entreprises. Alors, les conditions que je vais citer ici, en fait, je vais beaucoup plus me focaliser sur les conditions d'accès pour le personne privée, hein, donc le Congolais qui réside à l'étranger, mais aussi le naturalisé d'origine congolaise. Pour les entreprises, c'est un peu plus complexe parce que ça dépend de chaque législation. Donc, on tient compte du pays où l'entreprise est enregistrée et aussi d'autres éléments qu'exige la réglementation congolaise en la matière. Donc, je n'ai pas voulu mettre ça parce qu'il y a beaucoup de particularités, donc ça va un peu nous embrouiller. Donc, on prend deux pièces d'identité valides, on prend un titre de séjour valide. Alors, ici, à ces niveaux, j'insiste, si quelqu'un, je donne un exemple, un Congolais qui habite au Kenya, il a changé de nationalité, il est devenu kenyan. Donc, en réalité, lorsqu'il me présente son passeport, certainement qu'il me donnera un passeport kenyan. Donc, à ces niveaux-là, ben, il n'y aura pas de titre de séjour parce que son document prouve que, voilà, il réside en bonne et due forme. En fait, il réside légalement au niveau du Kenya. Mais un autre exemple, un Congolais qui est au Botswana, par exemple, il n'a pas changé de nationalité, il est allé là-bas pour le cadre de service, il veut ouvrir un compte avec nous, ben, on lui demandera sa carte d'identité, mais aussi le titre de séjour, en fait. On insiste parce qu'on veut se rassurer. C'est quelqu'un qu'on n'a pas vu physiquement. Nous voulons aussi nous rassurer qu'il est installé légalement, en fait, dans le pays d'accueil. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mis titre de séjour valide, si applicable. Alors, nous aurons besoin d'un justificatif de domicile. C'est quoi un justificatif de domicile? En fait, quelqu'un que nous n'avons pas vu, après, il va nous déclarer, il va remplir nos formulaires, nous disant que voilà, j'habite au numéro 5, je sais pas moi, quelle rue au niveau du Botswana. Mais personne n'a vu ça, en fait. Personne n'a vu même ces documents, on n'a pas vu physiquement. Donc, pour ça, on demande des justificatifs de domicile. Ça peut être de factures d'eau, ça peut être de factures d'électricité, ça peut être en fait un contrat de location de moins de 3 mois. Donc, on prend ces éléments en fait qui reprennent. Pourquoi ces éléments? Parce que ces éléments très souvent reprennent l'adresse du client à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui arrive si par exemple le client est hébergé par une autre personne? Parce que ça arrive très souvent, hein, quelqu'un est allé dans un autre pays et c'est pas sa maison, c'est une autre personne en fait qui l'héberge chez lui. Dans pareille circonstance, l'hébergeur en fait de notre client devra faire une attestation d'hébergement en fait, hein, qui prouve que voilà telle personne réside chez moi et tout ça là. Donc je pense que par moment lorsque le client nous contacte, ben on échange avec eux en fait en leur disant c'est quoi ça, qu'est-ce qui doit être le contenu de ces documents. Nous orientons vraiment en fait, on vous laisse pas vous battre vous-même dans ces parcours. Donc on a aussi en fait, on demande aussi une preuve de détention de compte à l'étranger. Alors ça, c'est vraiment pour deux raisons, comme vous le savez, dans le secteur bancaire un peu partout. Donc, toutes les banques sont un peu regardant dans tout ce qui est, je dirais, criminalité financière. Donc, nous sommes obligés en tant que banque de nous rassurer que voilà le revenu que le client va mettre et que le client en fait n'est pas un exclu bancaire déjà dans le pays d'accueil. Donc, voilà pourquoi on demande une preuve de détention de compte. Ça peut être un relevé d'identité bancaire ou ça peut être une attestation d'honorabilité d'une banque. En fait, ça dépend de vous. Je sais que très souvent, le relevé d'identité bancaire, ce sont des documents assez accessibles et facilement accessibles. Il y a même certaines banques qui ont ça. Vous avez ça dans les applications de la banque. Donc, c'est vraiment ça que nous demandons. On peut prendre de visa si jamais le Congolais se présente dans une agence equity pour faire l'ouverture de son compte, l'acte de naissance quand il s'agit des mineurs et il y a de formulaires d'ouverture de compte de la banque. Donc, le dernier point, c'est vraiment la banque qui va vous donner le différents formulaires à remplir. Vous n'avez qu'à réunir les autres documents, les 6 premiers ou 5 premiers documents selon le cas. Donc, ça, c'est vraiment le document nécessaire. Alors, comment vous faites pour faire cette ouverture de compte? Est-ce que vous devez nécessairement prendre un avion pour venir au Congo et ouvrir le compte?
L'ouverture peut se faire de 3 moyens, en fait. Si, par exemple, vous êtes, il arrive que vous venez dans le pays pour vos vacances et tout ça là, ben, vous pouvez faire l'ouverture de compte dans une agence Equity. Et là, en fait, vous ne serez pas obligé de présenter tous les documents que je viens de citer parce qu'en fait, on vous aura physiquement et puis, voilà, on peut voir vos documents. Donc, vous serez un peu épargné des documents du genre justificatif d'adresse et tous ces éléments-là. Vous pouvez aussi faire l'ouverture par mail, c'est-à-dire nous scanner les différents documents et nous l'envoyer par l'adresse diaspora@equity.bcdc. Vous avez aussi l'option de le faire via le portal Diaspora. En fait, c'est quoi le portal Diaspora? Le portal Diaspora, en fait, a été développé. C'est un self-service portal qui permet aux clients de s'enregistrer, en fait, de faire leurs ouvertures de compte directement en ligne. Alors, ces portals ont l'avantage parce que ça vient résoudre un peu le problème de décalage horaire. En fait, on avait très souvent de problèmes, surtout avec des clients qui sont dans d'autres pays qui ont des différences d'heure avec la RDC. Par exemple, il nous contacte, il veut nous envoyer, il veut qu'on lui envoie des formulaires pour l'enregistrement. Ben, nous, on est déjà fermés et pendant qu'il fait jour chez eux, avec ces portals, en fait, quand le client se connecte, il peut faire une ouverture de compte, il peut faire une réactivation de compte, il peut commander le produit de la banque et il peut même faire une demande de crédit. Alors, quand je dis qu'il peut faire une ouverture de compte, ce n'est pas que voilà, directement lorsqu'il soumet les documents, le compte s'est créé, non. Ça va lui permettre de tous les documents que j'ai cités, il pourra le scanner, l'enregistrer directement dans le portail. Il pourra remplir les différents formulaires. Dans le formulaire sont déjà inclus à l'intérieur. Il n'aura pas besoin de l'imprimer, remplir à la main et puis rescanner parce que c'est pas tout le monde qui a un scanner. Donc, nous avons vraiment tenu compte de difficultés que nos clients, lorsque nous avons commencé, en fait, ils nous ont fait de remarques que voilà, c'est pas tout le monde qui a une imprimante chez lui et tout ça là. Donc, voilà pourquoi nous avons créé ces portals. Et il est accessible sur téléphone, sur tablette et à l'intérieur, si par exemple, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très je dirais, ils sont pas très très à point par rapport à la technologie. Vous pouvez simplement accéder et télécharger de formulaires en fait. Et ce sont de formulaires PDF modifiables, donc ce qui est vraiment très facile. Et autre chose par rapport à ces portals, c'est que l'avantage quand vous remplissez les formulaires à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de tout finir le même jour. Donc, je peux commencer si je dois aller ailleurs. Je remplis le formulaire et je peux l'enregistrer. Quand j'enregistre, le lendemain ou après, lorsque je reviendrai, je peux, en fait, je serai au même endroit où je l'avais laissé. Donc, il va me donner la possibilité de continuer. Et les identifiants que vous allez créer sont, je dirais, peut rester actifs pendant 3 mois. Donc, vous avez pratiquement, lorsque vous commencez le process, 3 mois pour le finaliser avant que vos identifiants n'expirent. Donc, ça, c'est vraiment un outil très bon. Je crois que si nous avons le temps, avant la fin, je pourrais vous faire une petite démonstration pour vous montrer. Ou sinon, je mettrai le lien dans la barre de discussion. Comme ça, vous pouvez cliquer. Si vous avez des questions, ben, vous pourrez me poser voilà, après. Donc, vous avez... En fait, vous avez normalement, lorsque vous accédez dans le portal, en fait, c'est ça que vous aurez. Quand vous venez, ça va vous demander de vous enregistrer ou de vous connecter. Donc, si vous êtes un nouveau client, si c'est votre première fois d'accéder à ces portails-là, vous devez normalement cliquer Register, enregistrer. Donc, vous avez la possibilité de changer la langue. Si vous préférez plutôt l'anglais ou le français, ça va vraiment dépendre de vous. Le premier niveau d'enregistrement, ça vous permet de créer des logins. Rappelez-vous, j'ai dit que dans ce portail, vous pouvez remplir des informations. Ce sont des informations confidentielles, donc on ne peut pas laisser ça juste ouvert comme ça. Donc, quand vous allez vous enregistrer, on va vous demander votre adresse email, votre nom et on vous demandera de créer un mot de passe. Le portal va vous envoyer un mail de confirmation dans votre adresse email que vous allez enregistrer. Et une fois que vous confirmez vos identifiants et tout, ben, vous allez rentrer sur ces portals et commencer à utiliser, remplir des formulaires, télécharger ou autre. Donc, c'est vraiment votre espace privé avec votre mot de passe. Nous, de la banque, lorsque vous remplissez vos informations,
Une fois que vous soumettez vos informations, ben, nous avons en fait aussi un portail dans le back-office qui nous permet de prendre vos informations et de les traiter pour une ouverture de compte, pour une réactivation de compte. Donc, c'est vraiment un outil assez interactif et ce que je vous demanderais sincèrement, ça serait de les tester après ces webinaires et de nous donner vos feedbacks. Comme je vous ai dit, nous, on travaille et on développe nos produits avec les clients. Et ce sont nos clients, hein, en fait, les remarques qui nous permettent, en fait, d'améliorer un peu nos produits. Donc, j'attendais beaucoup vos remarques pour nous permettre d'améliorer ça. Donc, ça, c'est vraiment la partie service bancaire. Quelles sont les conditions, comment vous enregistrez et tout. Donc, vous avez vu comment vous allez le faire. Mais maintenant, après l'ouverture de compte. Certaines personnes nous posent des questions. Ben, j'ai ouvert le compte. Comment je vais approvisionner ces comptes? Comment je vais faire? Equity a développé aussi de solutions qui vous permettent d'approvisionner votre compte en étant à l'étranger. Alors, nous avons la solution classique, le SWIFT. Donc, de votre compte à l'étranger, vous avez la possibilité d'approvisionner votre compte diaspora. C'est vrai que lorsqu'on vous ouvre un compte, on vous communique ce qu'on appelle le RIB, un relevé d'identité bancaire qui reprenne vos informations, le numéro de compte, le numéro IBAN, le code SWIFT de la banque et tous les autres détails qui peuvent vous permettre de faire un virement international, donc c'est-à-dire un virement de votre compte à l'étranger vers votre compte Equity. Mais par moment, vous savez que la RDC, dans certains coins du monde, nous sommes peut-être blacklistés ou le transfert direct SWIFT pose beaucoup de problèmes. Donc, la banque, tenant compte de toutes ces difficultés, nous avons développé et nous continuons à développer des solutions qui vous permettent d'approvisionner facilement votre compte, mais aussi d'envoyer simplement de l'argent en RDC. Donc, parmi ces solutions, nous avons la solution que vous pouvez télécharger sur Play Store ou App Store qu'on appelle Easy Direct. Ça, c'est vraiment une solution assez innovante qui vous permettent en fait d'envoyer de l'argent de l'Europe, de l'espace européen vers le Congo. Alors, vous pouvez envoyer vers un compte Equity Bank, vous pouvez envoyer directement sur un numéro de téléphone au Congo. Quand je dis sur un numéro de téléphone au Congo, c'est-à-dire n'importe lequel, que la personne ait Orange, Airtel, Vodacom ou whatsoever, vous pouvez lui envoyer de l'argent. Que ce soit un client Equity ou un non-client Equity, vous pouvez lui envoyer de l'argent. Alors, vous pouvez envoyer directement sur votre compte. Donc, si on vous ouvre un compte diaspora pour qu'on vous commande le produit, ben vous pouvez, pour ceux qui sont en Europe, allô, vous m'entendez? Donc, voilà, vous pouvez transférer de l'argent, surtout sur l'espace européen. Vous avez aussi une autre solution, MaxiCash. Donc, cette solution est beaucoup plus répandue au niveau de l'Afrique du Sud et tout, qui vous permet aussi, en fait, d'approvisionner de comptes Equity. Donc, c'est une application que vous pouvez télécharger. Une fois que c'est téléchargé, ben, vous pouvez commencer à approvisionner votre compte en fait Equity directement. Alors, il y a en fait un autre que je vous ai mis, c'est WorldRemit. Alors, vous savez que c'est une solution d'envoi de fonds global. Donc, ils sont disponibles sur Internet. Lorsque vous vous connectez il y a le lien en fait qui s'affiche sur l'écran. Vous avez la possibilité directe de vous enregistrer et d'envoyer de l'argent à un compte Equity BCDC. Donc, voilà autant de solutions. Je vous assure qu'en fait, on ne s'arrête pas à ces 3 solutions parce que, comme vous l'avez remarqué, nous développons de solutions. L'idée, c'est vraiment de donner plus d'options possibles aux Congolais partout où ils sont d'envoyer de fonds au niveau du pays et de le faire à moindre coût. Donc, nous allons continuer. Comme je vous dis, nous sommes très ouverts. Si vous pensez que, voilà, nous sommes ici au Botswana, nous sommes ici en Afrique du Sud, aux États-Unis ou wherever vous êtes, et qu'il y a telle solution qui est le plus utilisée par le Congolais, n'hésitez pas de nous en parler. Nous sommes une banque à l'écoute, en fait, de notre clientèle. Nous pouvons voir dans quelle mesure, mettre cette solution disponible, rendre cette solution disponible pour vous permettre d'envoyer aisément le fonds au niveau du Congo. Alors, comme vous l'avez compris,
Au-delà du service bancaire, on vous donne aussi la possibilité, en fait, de financer de projets au niveau du Congo. Vous verrez que j'ai écrit Crédit IMO Diaspora. Alors, lorsque nous avons lancé, il fallait commencer quelque part. Donc, nous avons commencé par le financement de l'immobilier au Congo. Pourquoi l'immobilier? Parce que très souvent, même en termes de garantie, lorsqu'on prend un crédit, on demande l'immobilier. Et ce que nous remarquons, en fait, très souvent, les clients qui viennent de l'étranger, ils n'ont pas, pour la plupart, ils n'ont pas déjà de biens ici. Alors, ça posait problème de financer d'autres types de projets. Voilà pourquoi, en fait, on a lancé en premier la partie crédit IMO pour leur permettre d'avoir quelque chose qui leur permettra en fait déjà d'investir dans le pays, mais aussi d'assurer la garantie pour de crédits futurs. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas fermés en fait. On regarde si par exemple un client vient avec un projet particulier, par exemple de médecin, il y en a, il a déjà de biens IMO au niveau du pays, il vient pour un autre projet, par exemple de financement de son hôpital. Ce sont des projets assez particuliers qui sont gérés vraiment au cas par cas. Nous allons le regarder. Nous avons des experts en fait qui peuvent nous aider à regarder ces projets-là et à lui accorder toute l'attention du monde. Donc, ce n'est pas exclu. Ne vous dites pas que, Madame Gianni avait dit que c'est seulement l'immobilier. Non, nous sommes vraiment ouverts. Qui est-ce que nous finançons? Nous finançons le salarié, nous finançons le self-employed. Alors, le salarié, quelqu'un qui travaille déjà, qui a un revenu régulier, il est éligible, en fait, pour un crédit diaspora. Quelqu'un en fait qui a son propre, je dirais, un hôpital, il a son propre business légalement enregistré depuis plus de 2 ans, il est aussi éligible pour un crédit diaspora. C'est vrai que nous allons faire des analyses nécessaires, des analyses de solvabilité pour prouver que le client est à même de bénéficier du montant, du prêt qu'il demande et que il a la capacité nécessaire pour le repayer parce que comme vous le savez, le fonds que nous prêtons, ce sont le fonds des épargnants. Donc du coup, on est aussi regardant sur qui prend cet argent, est-ce qu'il a la possibilité de le rembourser au moment opportun. Donc c'est vraiment ça. Alors très souvent, certains clients nous posent la question de savoir, mais jusqu'à combien vous pouvez nous donner? En fait, je réponds toujours, la banque n'est pas limitée. Sincèrement, même si vous voulez avoir 2 milliards et tout, même en syndicat, en fait, vous savez que nous faisons partie d'un groupe, même s'il faut faire intervenir le groupe lui-même pour donner un crédit à un client qui est éligible, c'est possible de le faire. Mais la limite, en fait, c'est qu'il limite le client, c'est sa propre capacité financière. Donc, quelqu'un qui a un revenu de $2 000, puisque la réglementation ne nous permet, je donne un exemple d'un salarié, puisque la réglementation ne nous permet pas de prendre au-delà de 30%, si on doit l'étaler sur les 10 ans, et que les 10 ans montrent que le client n'est éligible que pour un crédit de $20 000, le maximum que cette personne pourrait avoir, c'est $20 000. Donc, le maximum de crédit dépend de chaque individu. Le maximum dépend aussi du type de projet que tu veux faire. Il y a des gens qui viennent, ils veulent vous prendre un crédit de 50 000 pour organiser un mariage. Bon, après, c'est un crédit à la consommation. On se demande, est-ce qu'il a vraiment besoin de 50 000 pour faire le mariage? Donc, le montant qu'il demande ne matche pas avec le projet. Mais quelqu'un d'autre peut venir, il a un immeuble, il y a un immeuble de 1 million qui est vendu. Il a, par exemple, lui-même 300 000 et il vient faire une demande de 700 000. S'il a la capacité financière nécessaire pour supporter ces montants, la banque lui donnera en fait un crédit de 700 000. Donc, tout dépend vraiment de la capacité réelle du client. Et qu'est-ce que nous demandons comme document? Quelles sont les exigences pour le crédit? Le document, en fait, il y a des documents qui sont standards, justement, comme le document d'identification, le justificatif de domicile. Il y a aussi des documents qui prouvent la source de revenus. En fait, comme je vous ai dit, nous accordons de crédit aux salariés, mais aussi aux gens qui ont en fait leur propre business correctement enregistré. Alors, quand toi, tu les déclares, nous devons aussi prouver que vous avez réellement un emploi. On te demandera, par exemple, le fiche de paye. On te demandera, par exemple, en fait, le contrat de travail. Donc, on veut vraiment prouver que tu as un revenu. On peut avoir demandé les extraits de compte pour qui prouvent réellement qu'il y a un revenu qui entre et tout. Donc, le document dépend de la nature de la personne qui demande le crédit, mais ça dépend aussi de type d'activité qu'il fait.
Donc, vous serez d'accord avec moi qu'on ne demandera pas le même document pour un salarié qui est engagé dans une société ou à une personne qui a, par exemple, son hôpital à lui. Donc, le document seront différents. On demande aussi les documents par rapport au projet. Les projets sont divers. Quelqu'un qui achète une maison, un appartement et une personne qui fait une construction, nous n'allons pas demander le même document. À la personne qui fait la construction, on demandera, par exemple, de devis, alors qu'à la personne qui est en train d'acheter un appartement, on lui demandera, par exemple, une promesse de vente ou des histoires comme ça. Donc, ça dépend vraiment de type de projet. Voilà pourquoi on n'a pas voulu mettre une liste, parce que c'est vraiment au cas par cas. Chacun a sa situation. Certaines personnes peuvent vouloir demander de crédit comme un couple. Un mari et sa femme, tous deux travaillent, ils estiment que voilà, ils peuvent bénéficier d'un crédit en tant que couple. Donc, dans ces cas-là, peut-être qu'on peut demander le certificat de mariage. Donc, c'est pas un document standard qu'on demandera à tout le monde, mais pour ces cas précis, on demandera ces documents. Il y a par exemple certaines personnes qui viennent prendre de crédit, qui nous disent que non, voilà, nous recevons de subventions pour nos enfants, donc dans nos charges, on ne tient pas compte de nos enfants. Dans ces cas de figure, on lui demandera peut-être de nous prouver, de nous donner de preuves en fait qui montrent que voilà, il bénéficie de ces subventions. Donc, en termes de documentation, ça dépend vraiment je dirais, de projets et de cas de figure. Il y a de frais, il y a le taux de nominal en fait pour le crédit diaspora, il est en fait, on prend 12% plus TVA. Mais tout dépend aussi en fait de l'apport. Il y a aussi un apport en fait personnel du client qui varie entre 20 à 30% parce que voilà, c'est votre projet. Vous devez croire plus à votre projet qu'à la banque. Donc voilà, l'apport principal, l'apport personnel du client montre à quel point vous-même vous êtes impliqué pour la réalisation de votre projet. Et au-delà de ça, il y a d'autres frais qui interviennent, par exemple pour l'enregistrement de l'hypothèque. Voilà, il y a d'autres frais administratifs qui dépendent de la tarification en vigueur auprès des avocats ou auprès voilà, de services juridiques et réglementaires. Voilà un peu en fait en gros notre offre. Je vous avais prévenu que si vous me laissez parler, je vais parler pendant tout le webinaire. Donc là, je crois que je suis pratiquement à la fin. Je suis vraiment intéressée à avoir vos questions et suggestions pour nous permettre voilà, d'améliorer, mais aussi de vous servir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gianni. Merci beaucoup pour cet exposé aussi enrichissant. J'ai beaucoup appris, moi, personnellement, que j'ai même du mal à te résumer, mais je dirais en gros que l'offre Diaspora Banking de Equity BCDC est offerte ici aux Congolais résidant à l'étranger. Elle est offerte aux naturalisés congolais. Elle est aussi offerte aux entreprises. Ceci est très, très important. Il y a aussi le fait que nous offrons plusieurs types de comptes. J'en ai compté autant lors de ton exposé. Nous offrons ici les comptes courants, les comptes épargne, les comptes bloqués, les comptes juniors aussi. Et ce pour les particuliers, tout comme pour les salariés. Alors, il y a aussi un élément très important, c'est qu'au-delà des cartes, l'offre Diaspora Equity BCDC, c'est aussi toute une chaîne d'outils de la gestion des banques à distance, partant de notre banque en ligne, aux applications comme Easy Direct, MaxiCash et j'en passe. Mais le plus important aussi dans ce que tu as dit, c'est que nous accompagnons aussi les investisseurs. Nous accompagnons ceux qui sont dans le monde des affaires, pas seulement dans l'immobilier, tu l'as bien précisé, tu peux aller au-delà même de l'immobilier. En tout cas, ceci est très, très bien capté par nos invités qui ont d'ailleurs voulu en savoir un peu plus sur les emails, sur comment faire pour ouvrir les comptes. Donc, bien avant de passer à, nous sommes déjà dedans, à cette séance des questions et réponses, je voudrais bien, Gianni, la première question serait celle de savoir comment refaire pour ouvrir son compte, parce que nous avons reçu beaucoup de questions dans les chats allant dans les sens. Donc, nous tenons aussi à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Nous sommes dans ce webinaire consacré à notre offre Diaspora Banking. Nous sommes avec Madame Gianni Moulanga, qui est notre responsable Diaspora Banking, qui vous dit tout sur notre offre Diaspora Banking Equity BCDC. Donc, le moment est propice. Posez vos questions dans les chats
Gianni, je pense qu'on doit procéder comme ça avec les chats. Hein. Donc, posez les questions dans les chats. Nous allons le prendre et vous répondre progressivement. Ok, donc là, je viens de partager les différents liens que je montrais lors de ma présentation. J'ai partagé le lien pour le portail Diaspora. J'ai partagé le lien, l'adresse email en fait Diaspora à travers lequel en fait vous pouvez nous contacter. Mais je vais partager aussi en fait les différents numéros de téléphone, le mien. Pour vous permettre aussi de nous contacter sur WhatsApp parce que ce sont des contacts qui sont disponibles sur WhatsApp pour des questions de clarification et tout cela. Alors, comment on ouvre le compte? J'ai donné 3 possibilités en fait. Si vous êtes au Congo, pendant vos vacances, pendant que vous visitez la famille et tout, vous pouvez passer dans une agence Equity. Sinon, si vous voulez passer exactement là où il y a le KIP Diaspora, nous sommes en fait dans l'agence Equity Bank qui est sur le boulevard du 30 juin au niveau du Congo, mais toutes les agences Equity, que vous atterrissez à Lubumbashi, que vous atterrissez partout dans le monde, en fait, vous pouvez, voilà, aller dans l'agence et ouvrir votre compte Diaspora. Nous vous donnons, par exemple, en fait, on a deux autres possibilités à distance qui vous permettent d'ouvrir votre compte. Vous pouvez numériser les documents, c'est-à-dire nous les envoyer par mail. Donc, j'ai partagé là l'adresse email de la Diaspora, c'est diaspora@equitybcdc.cd. Et voilà, nous envoyer tous les documents que j'ai cités, passeport, titre de séjour, justificatif de domicile, justificatif de revenus ou autres documents selon le type de compte que vous voulez ouvrir, nous l'envoyer en fait par cette adresse. Cette adresse, en fait, c'est le canal principal pour les ouvertures de comptes de société parce que quand je vous ai présenté, par exemple, dans le portal n'est pas pour de sociétés. En fait, le portal, c'est juste pour de clients privés qui peuvent ouvrir le compte à Equity. Alors, vous pouvez aussi le faire via le portail Diaspora. Donc, j'ai partagé, le premier lien que je partageais dans le chat, c'est le lien du portail Diaspora. Donc, vous pouvez vraiment accéder au portail, créer vos identifiants, comme je l'ai expliqué. Normalement, lorsque vous terminez la création de vos identifiants, on va vous envoyer un mail de confirmation dans votre adresse email que vous allez renseigner. Et de là, en fait, une fois que vous confirmez, vous validez, vous aurez la possibilité d'accéder maintenant dans le portal avec des identifiants que vous aurez créés et de continuer à faire vos transactions. Je ne sais pas, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, Eric. Tout à fait, tout à fait. Tes réponses ont été claires et je pense certainement que nos invités ont très bien saisi. Il y a un invité qui dit qu'il faudrait au besoin prépartager les liens tels que tu les as mis dans les chats, dans les groupes WhatsApp existants. Alors, il y a une question de Emmanuel. Je ne sais pas si vous savez voir la question. Je vais vous la lire. Emmanuel dit qu'en est-il des personnes qui n'ont pas de compte proprement dit, mais juste une carte prépayée dans les pays de résidence? J'essaie moi-même de saisir la question. Je ne sais pas si vous voulez. Non, en fait, j'ai compris la question. Que voilà, quelqu'un, il est dans un pays d'accueil, il n'a pas ouvert de compte, il a juste une carte prépayée. En fait, nous sommes en mesure de faire des exceptions et la plupart, en fait, on fait ces genres d'exceptions lorsqu'il s'agit des étudiants. Parce qu'on sait que si cette personne a réussi à prouver que voilà, il dépend d'un revenu localement ici au niveau du Congo, ben voilà, en fait, on peut faire des exceptions ou à la limite, s'il y a vraiment besoin, parce que c'est vraiment un cas assez atypique, parce que lorsque des gens vont dans des pays et que tu fais de l'argent, ben, avoir un compte, je crois que c'est le minimum. Mais nous faisons des exceptions pour les étudiants ou dans des cas extrêmes, hein, nous exigeons la légalisation de tous les documents. Parce que la difficulté ici, c'est que personne n'a vu le client, personne n'a vu ses documents. Alors, on veut au moins se rassurer qu'à un moment, un client s'était présenté physiquement, en fait, dans une autre banque dans son pays de résidence, il a identifié et c'est pour cette raison qu'on lui a donné un compte. Alors, si ça, ce n'est pas possible, on fait des exceptions essentiellement pour les étudiants, mais pour de cas extrêmes, on peut exiger la légalisation de tous les autres documents que le client va nous envoyer avant de peut-être faire une ouverture de compte. C'est vraiment géré au cas par cas, mais c'est possible. Je vois d'autres questions dans le chat.
quelqu'un dit, je suis à Kigali et j'ai un compte Equity RDC Rwanda. Comment je peux faire pour y déposer de l'argent? Tout Ça, à je n'ai fait. pas compris. Equity RDC Rwanda, je n'ai pas compris. Le compte est en Oui, je RDC crois Rwanda. que l'invité voulait parler. Il doit avoir le compte Equity Rwanda. Mais il s'est dit, il demande par rapport à son compte Equity Rwanda, est-ce possible? Mais est-ce possible de déposer de l'argent? Déposer, en fait, à partir d'où? S'il ouvre un compte ici, s'il ouvre en fait un compte parce que juridiquement, Equity Bank Rwanda et Equity BCDC, c'est des entités différentes. Tout à Si fait. vous avez un compte de l'autre côté, donc je n'ai pas compris la question, hein, si vous voulez peut-être déposer de l'argent dans un compte ici, donc comme je vous ai dit, les solutions de transfert d'argent sont en fait, nous sommes en train de les développer, on continue à les développer jour après jour. Donc bientôt là, on va donner la possibilité, par exemple, lorsque tu te présenteras au guichet, dans un guichet d'Equity Bank Rwanda, que tu fasses directement un dépôt sur ton compte Equity BCDC. Donc ça sera disponible avant décembre de cette année parce que voilà, en fait, nous sommes déjà en train de tester la solution. Ça sera possible. Ça se fait déjà entre Equity et Tanzanie, mais bientôt, en fait, ça sera entre Equity et autres. On est aussi en train de développer d'autres types de solutions, en fait, hein, pour permettre à ce que vous envoyez de l'argent même à partir de l'autre côté directement à des wallets qui sont ici. Je ne sais pas si ça répond à la question. Sinon, en fait, tu peux réécrire. Hein. Voilà. Madame Belinda pose la question concernant le taux nominal de 12%. Est-ce capitalisé mensuellement en termes de remboursement de crédit? Oui, la capitalisation, en fait, est mensuelle, mais le taux, ce taux est dégressif. Hein. C'est pas que, en fait, c'est un taux annuel, le 12% est annuel. Et il est dégressif en fait. Donc, en réalité, lorsqu'on fait de calculs, on ramène en termes de taux réels, on est autour de 7%. C'est pas qu'on applique le 12% sur le truc. Donc, c'est un taux dégressif où le taux d'intérêt mensuel est calculé sur le capital restant dû. Ce qui fait que les intérêts que je paye pour le premier mois sont différents du deuxième parce que voilà, à chaque fois, j'amortis le capital et ça fait que voilà, ça reste une partie. Quel est le mode de fonctionnement si le compte est mandaté par quelqu'un au Congo, par exemple? Est-ce que la personne a tous les accès au compte ou les accès sont restreints? Alors, les accès de la personne mandatée sont définis par le titulaire du compte. Lorsque vous mandatez quelqu'un sur votre compte, dans le formulaire d'ouverture de compte, dans le formulaire de mandat, vous devez spécifier le niveau de pouvoir que nous devons donner à cette personne-là. Si vous décidez que la banque donne tout pouvoir à votre mandataire, la banque va exécuter votre requête. Si vous demandez en fait que les accès de cette personne en fait soient limités, par exemple au dépôt simplement, ou que avant tout retrait que vous fassiez une facturation, c'est à vous en fait. On vous donne toutes les options, c'est expliqué dans le formulaire et la banque va vous réexpliquer ce que chaque mandat signifie, donc pour vous permettre de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc le pouvoir d'un mandataire, c'est vous qui les définissez à l'ouverture, en fait, lorsque vous mandatez la personne sur votre compte. Quels sont les critères de qualification pour l'obtention d'une carte de crédit? Alors, pour les clients qui sont ici, on offre de carte de crédit, mais pour le clientèle de la diaspora, nous ne donnons pas vraiment de carte de crédit parce que ces clients-là, ils sont résidents dans les autres pays. Ils ont accès au crédit à la consommation. Si vous avez bien suivi la présentation, on s'est accentué nous avons en fait plus mis l'accent sur le crédit IMO, en fait, qui est une sorte d'investissement. J'ai parlé aussi, en fait, de l'investissement dans d'autres domaines où la banque peut vous accompagner. Donc, on ne fait pas vraiment de crédit à la consommation pour la diaspora parce que nous supposons que dans votre pays de résidence, là où votre salaire est payé principalement, ils peuvent vous donner déjà accès à ce genre de produits. L'idée, ici, ce n'est pas vraiment de surendetter les clients parce que nous savons que dans le pays de résidence, il a déjà accès à ces produits de consommation et on ne voudrait pas nous venir commencer encore à ajouter d'autres produits de produits de consommation. Alors, il y a Sarah, Madame Sarah, j'ai un compte courant Equity, c'est possible de le changer en compte diaspora?
Oui, c'est possible en fait. Tout ce que nous allons faire, si vous avez un compte courant classique, on va et que vous prouvez que voilà, vous habitez à l'étranger, c'est-à-dire vous allez nous envoyer passeport, titre de séjour et tous les documents que j'avais listés. Ben, si c'est prouvé, en fait, on peut convertir ces comptes-là en compte diaspora. C'est possible. Ok. Il y a M. Jess qui dit: j'ai ouvert un compte depuis mars 2021, mais je n'ai toujours pas mes identifiants pour pouvoir utiliser mon compte. Mes mails sont restés sans réponse. À qui m'adresser, s'il vous plaît? Ok, comme c'est monsieur qui? J'ai ouvert un compte, ok, depuis mars. Oui, mais c'est Jess, en fait. Je vais mettre mon numéro WhatsApp dans le chat. Comme ça, vous pouvez m'écrire pour vérifier si le compte était ouvert ou pas et voilà, vérifier voilà, l'histoire par rapport à votre compte. Mais vous pouvez aussi nous écrire en fait à l'adresse que j'ai donnée. À l'adresse que j'ai donnée Diaspora et tout pour vous permettre d'avoir accès. J'ai ouvert un compte. Je suis à Abidjan, Equity a une succursale sur Côte d'Ivoire, à savoir, j'ai un compte. Donc, c'est bien sûr notre client qui a un compte Ouais. Equity BCTC. Mais à ce que je sache, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Non, nous ne sommes pas là-bas. Mais en fait, le compte peut, si vous voulez, ça peut être basculé en fait en un compte Diaspora. Parfait. Il y a encore Madame Belinda qui revient. Elle dit: je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais au Canada, les étudiants étrangers ont droit à un compte seul. Ont droit à un compte. Seuls les demandeurs d'asile n'ont pas le droit d'avoir un compte sous toute réserve de l'institution. En fait, je crois qu'elle me complète par rapport à la condition en fait, des détentions de compte, parce que voilà, très souvent à l'étranger, c'est vraiment les gens ont de compte en fait. Les gens ont de compte. Donc, mais on sait que dans d'autres pays, les étudiants, quand ils partent, bon, puisqu'ils dépendent de revenus de leurs parents ici, pour la plupart, certains n'ont pas de compte. Donc, pour ça, on fait par exemple des exceptions. Mais dans la majeure partie des cas, les gens ont de compte. Parfait. Il y a Gloire Irengue qui nous donne maintenant plus de précisions par rapport à sa question. Il dit qu'il est étudiant. Il a un compte Equity Rwanda. Mais il voudrait savoir si c'est possible de transférer de l'argent à partir du Rwanda vers la RDC et de la RDC vers le Rwanda. Oui, en fait, c'est possible, en fait, à travers le solution que j'ai indiqué. C'est possible de transférer de l'argent, même par transfert SWIFT. Tout ce que j'ai dit tantôt, c'est que nous sommes en train de développer une autre solution qui vous permettra, au lieu d'aller en ligne, au lieu de télécharger une application, mais en vous rendant simplement dans une agence equity au niveau de Kigali ou partout où nous avons des agences au Rwanda, où vous pourrez faire un dépôt direct sur votre compte ici. Et de même ici, si tu es ici pendant les vacances ou même ton père, je ne sais pas moi, tes parents, ils pourront déposer directement de l'argent dans un guichet equity sur ton compte. Donc ça, c'est en pleine finalisation, mais en attendant, les autres solutions de transfert que j'ai présentées, ben, ça peut déjà vous aider à avoir, voilà, de déposer de l'argent. Parfait. Il y a le docteur Bangala qui demande: est-ce possible d'ouvrir un compte d'épargne sans ouvrir un compte courant? C'est possible, en fait. C'est possible, oui. Et combien vous taxez par mois pour la maintenance du compte courant? On prend $1 plus TVA. Donc, ça vous fait la maintenance, en fait, d'un compte diaspora par année, ça prend moins de $70, en fait. Pour des gens qui choisissent, tout dépend de pack. Comme je disais tantôt, un client peut vouloir souscrire en fait à un pack beaucoup plus prestigieux. Mais bon, après, le pack normal vous coûte moins de $70 parce que la carte, elle est à $30 plus TVA. L'internet banking avec Digipass, il est à $20 plus TVA. Et le frais de maintenance pour toute l'année, c'est $12 plus TVA, ce qui vous fait 13,92 seulement. Il y a aussi M. Gio Amouri
qui a presque la même préoccupation que M. Jess. Mais Joe a ouvert aussi un compte, il a un compte Diaspora. Et le mois passé, je ne vais pas de mute. J'étais en train de dire que Jess voudrait savoir comment faire pour avoir accès à notre service d'e-banking. Il a un compte Diaspora. En fait, il peut juste nous écrire. Je crois que... Il peut juste en fait nous écrire par l'adresse Diaspora ou m'écrire sur le numéro WhatsApp que je vais partager, les 081 830 25 23. Il peut nous écrire pour avec les identifiants en fait, en annexant son passeport et tout. Comme ça, nous allons vérifier. Si le compte est approvisionné, nous allons directement commander le produit pour lui. Merci. Alors, Madame Belinda demande quels sont les frais fixes mensuels sur un compte standard? $1, je venais de dire. Il y a le docteur Chachala qui demande comment obtenir la carte bancaire de son compte Equity Diaspora tout en étant à l'étranger. Alors, pour la commande de la carte, comme vous le savez, le client peut commander à distance. Donc, en réalité, lorsque le client ouvre le compte, il remplit tous les formulaires nécessaires. Dans le formulaire, là, en fait, il y a aussi l'option commande carte et tout et tout. Alors, lorsqu'il commande la carte, la banque va produire la carte. Nous la produisons directement avec PIN, contrairement aux clients qui sont ici localement, parce que les clients qui sont ici localement, ils ont la possibilité d'avoir leur PIN, de mettre directement leur PIN à la configuration de la carte. Mais puisque le client diaspora, ils sont à l'étranger, qui sont à distance, nous allons commander une carte qui viendra directement en fait avec un code PIN. Et le client a des options en fait pour recevoir la carte. Soit elle autorise et elle mandate la banque de lui envoyer cette carte-là à travers, comment on appelle ça, DHL, en fait, parce que la banque travaille avec DHL ou un autre service courrier, mais pour l'instant, on travaille avec DHL et il va supporter, en fait, tout le coût selon le contrat signé entre la banque et ses services courriers. Alors, le client a aussi la possibilité de mandater une tierce personne pour récupérer le produit pour lui, en fait. Supposons qu'il a un ami qui sera de passage à Kinshasa et il veut que cet ami récupère le produit. En fait, on va lui faire signer des documents nécessaires pour lui permettre de recevoir ces produits et de les utiliser. Alors, le produit, en fait, lorsque nous le livrons, que ce soit par DHL ou par autre mécanisme, ils ne sont pas activés. Donc, cette carte-là, même si quelqu'un essayait d'être un peu plus malin, de l'ouvrir et en fait, il ne pourra pas l'utiliser parce que ce ne sont pas de produits activés. Les produits sont activés une fois que le client confirme la réception de produits chez lui. Donc, il va nous écrire par email et nous dire que ben voilà, j'ai reçu mes produits, procéder à l'activation et c'est à ce moment-là que nous activons réellement le produit. Merci, Madame Gianni. Il y a monsieur le docteur Mike Madika qui nous écrit depuis Dijon en France. Le docteur dit qu'il a souscrit à l'ouverture d'un compte Diaspora Banking depuis le 5 août. Il a envoyé tous les éléments tels que vous les avez explicités dans ces partages, mais jusqu'à ce jour, il n'a pas. Merci beaucoup, Gianni. J'étais en train de dire qu'il y a... Allô? Vous m'écoutez, madame? Oui, là, je vous écoute, en fait. Parfait. J'étais en train de dire qu'il y a le docteur Mike Madika qui nous écrit depuis Dijon, en France. Le docteur dit avoir souscrit à l'ouverture d'un compte Diaspora Banking en envoyant tous les éléments tels que vous les avez décrits aujourd'hui. Mais depuis lors, il n'a pas encore reçu un feedback de notre part.
OK. Alors, voilà, c'est mieux que ça soit un médecin qui pose cette question parce que on avait, en fait, on ouvrait de comptes pour de médecins, mais après un temps, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus en fait un décalage parce que apparemment il y a d'autres comptes qui étaient ouverts pour le cadre des syndicats pour leur permettre de percevoir de primes des risques. Voilà, en fait, il y a d'autres ententes dans ces cas de figure-là. Alors, il s'est fait que pour du côté diaspora, sincèrement, lorsqu'il s'agit de médecins, en fait, on le laisse d'abord clarifier avec son syndicat s'il a déjà pu ouvrir, si en fait, il n'y avait pas déjà un compte pour lui. Parce que très souvent, en fait, on se retrouve avec des situations des doublons, soit il y avait déjà un compte qui existait au nom de la même personne avec le même identifiant. Peut-être que le client ne sait pas, mais bon, il y a déjà peut-être quelqu'un qui avait ces comptes-là. Donc, le cas de médecin est quand même un peu, c'était avéré assez compliqué. Donc, à notre niveau, avant l'ouverture de compte, en fait, on commence à consulter les autres, on le fait en concertation, en fait, avec de collègues qui sont en échange avec les différents syndicats pour se rassurer qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a pris ces noms-là, parce que dans le cas où il y avait déjà une autre personne, parce que vous savez que ça s'est fait, hein, en fait, ça arrive, quelqu'un s'est présenté avec une carte d'électeur, il a ouvert le compte en bonne et due forme en présentant une carte d'électeur que voilà, je suis Gianni Moulanga. Et 2 ou 3 jours après, ou je sais pas moi, quelques mois après, au niveau de la diaspora, nous recevons en fait encore une requête d'une certaine Gianni Moulanga habitant je ne sais dans quel pays qui veut ouvrir un compte. Et alors, dans ces cas-là, en fait, on demande d'abord que le client aille arranger en fait avec le syndicat, question de clarifier, avant qu'en fait on procède au compte. Mais comme je l'ai dit, ben vous pouvez toujours me contacter pour qu'on essaye de voir, parce que le cas de médecin, si ce sont de comptes en fait destinés à percevoir en fait leur salaire ici, ben ce n'est pas vraiment traité à notre niveau, mais au moins en fait on peut vous orienter comme on l'a fait pour d'autres médecins jusque-là. Merci, Johnny. Il y a un invité qui n'a pas renommé son téléphone. Alors, il dit, y a-t-il un montant à déposer quand on ouvre les comptes? Est-ce possible de faire un mouvement de fonds à partir de la RDC vers l'extérieur? Combien de temps prennent les transactions des transferts de fonds? Quelle assurance Equity BCDC donne en cas de faillite? OK. En fait, je vais commencer par la première question. Combien le minimum? En tout cas, le minimum dépend de PAC parce qu'il faut qu'on commande le produit, mais en fait, le minimum standard est de 100 $. Et quand on fait le dépôt, ça nous permet de commander la carte, l'Internet banking et voilà, d'assurer le reste pour la tenue de compte. Mais bon, si le client souscrit, par exemple, en fait, à un package où la carte coûte 80 $, vous êtes d'accord avec moi qu'il va déposer un peu plus. Donc, mais bon, le vrai minimum pour tout le monde est de 100 $ pour permettre la commande des différents produits. Alors, de Kinshasa vers l'extérieur, comme j'étais en train de le présenter, je vous ai dit que nous avons des solutions qui vous permettent de faire de transferts, pas simplement de transferts en termes d'approvisionnement de compte. Bientôt, en fait, on aura aussi d'autres solutions, comment on appelle ça, d'autres solutions qui vous permettent de débiter votre compte equity pour approvisionner le compte à l'étranger. Par exemple, pour certains qui ont des activités ici et ils ont de comptes et tout. Donc, vous pouvez faire un transfert SWIFT. Normalement, ça prend 72 heures. Mais il y a quand même une réalité et j'aimerais en fait qu'on en parle ouvertement. De plus en plus, en fait, de transferts de la RDC vers l'étranger. Par moment, ça prend du temps parce que la RDC est, entre guillemets, blacklistée dans certains pays. Et du coup, en fait, la banque peut faire le transfert. Comme je le dis, dans le standard, ça prend 72 heures. Mais on peut arriver dans d'autres cas où, voilà, ça traîne. Notre correspondant envoie, je sais pas moi, le correspondant de l'autre banque, la banque bénéficiaire, bloque un peu parce qu'il s'agit de la RDC. On doit vérifier, est-ce qu'il ne s'agit pas du blanchiment? Donc, le contexte, en fait, de notre pays aussi ne facilite pas en fait certaines transactions, mais en fait on le fait quand même. Moi j'ai des clients par moment qui transfèrent de l'étranger vers ici 2 millions d'euros, ça arrive sur le compte sans problème et tout, et d'autres en fait d'ici vers l'étranger plus de, je sais pas moi, 1 million et autres. Donc voilà, sachez simplement que pour ces genres de montants, quand les montants sont importants, ben dans toutes les banques du monde, on demande de preuves, de justificatifs pour voilà justifier que voilà il s'agit pas du blanchiment
versement de fonds. Mais comme j'étais en train d'expliquer, la banque est aussi en train de développer d'autres solutions en fait assez innovantes pour vous permettre au lieu de passer par le SWIFT, mais de passer par ces canaux directement pour vous permettre d'envoyer des fonds assez rapidement, surtout quand il s'agit de petits montants inférieurs à 10 000. Donc, on n'a pas besoin d'attendre 3 jours ou 4 jours qu'une banque correspondante se décide finalement de libérer un transfert vers la RDC. Donc, ces solutions, déjà, première de ces solutions, en fait, sera disponible à partir du mois prochain. Et je crois que, voilà, on aura l'occasion de vous informer aussi par rapport à ça. Par rapport aux garanties, alors, moi, ce que je vous dirais en termes de garantie de faillite, Equity, en fait, c'est une banque avec des actionnaires solides au niveau du Kenya. Moi, vraiment, je vous encouragerais, je crois que je vais d'ailleurs mettre le lien de notre groupe, du site du groupe, en fait. Comme ça, vous allez checker qui sont derrière Inbank. Ça, c'est une très belle question parce que c'est toujours important. Quelles sont les personnes ou les entités qui sont derrière une institution parce que ça vous garantit, en fait. Je peux beau parler, je peux beau vous dire que, voilà, nous sommes forts et tout, mais je pense qu'un regard sur qui sont nos actionnaires vous donnera, en fait, une meilleure idée de qui nous sommes, en fait. Quand vous regardez dans le groupe Equity, vous verrez de fonds et tout ça là qui sont nos actionnaires et tout et vous pourrez en fait avoir un peu plus d'informations. Mais sachez simplement, je crois que voilà, peut-être qu'on aura peut-être plus beaucoup de temps pour que je réponde à toutes les questions. Mais ce que je peux vous dire, mon numéro, je vais le réécrire. Je vais le réécrire dans le chat. Donc, ceux qui auront de questions, voilà, après, vous pouvez me les laisser en fait sur WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp. Comme ça, je vais répondre à vos questions. Je crois que je vais peut-être moi-même prendre rapidement. Vous avez parlé d'action au tout début du webinaire. Alors, comment faire pour être actionnaire et quels sont les critères de l'éligibilité? Alors, pour tout ce qui est en fait de l'actionnariat, je crois que ça, c'est pas à mon niveau. Les actions de Equity Group, en fait, sont cotées dans une bourse au niveau du Kenya. Et donc, je crois qu'il y a un process assez, je dirais, normal en fait à suivre pour être actionnaire en fait dans ce sens-là. Mais je sais aussi qu'au niveau du Congo, en fait, on donne plutôt la possibilité aux agents d'Equity en fait d'être actionnaires. Comme moi, tel que je suis là, je suis actionnaire de ma banque. Donc voilà, ça c'est maintenant une option donnée aux agents de la banque. Alors, il y a quelqu'un qui dit, peut-on alimenter son compte diaspora via Airtel Money? Allô? Oui, bien avant que vous preniez cette question, j'aurais bien voulu que l'on prenne cette question. On nous dit, quid de la possibilité des rapatriements des fonds vers les lieux de vie? Par exemple, rapatrier des loyers perçus à Kinshasa vers mon compte à Bruxelles. Alors, c'est ça que je viens de dire. Donc, oui. Quand on dépose de l'argent sur votre compte, vous avez la possibilité de faire un transfert directement de votre compte diaspora vers votre compte de l'étranger. Alors là, en fait, nous sommes en train de développer une solution. En fait, ça sera déjà disponible à la fin du mois prochain, qui permettra, au lieu en fait qu'on débite ces comptes-là pour vous envoyer de l'argent vers votre compte à l'étranger, en fait, on vous donnera la possibilité peut-être de le recevoir. Voilà, peut-être sur une carte ou je sais pas moi sur un wallet, s'il y a des wallets qui sont intégrés avec nous le cas échéant en fait. Mais d'abord en fait la première option ce sera l'option de compte et voilà, ce sont des options quand même assez rapides. Donc ce que nous sommes en train de faire, parce que je vois beaucoup de questions, certains me posent la question, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres solutions de transfert? C'est possible, mais en fait on veut aussi que vous puissiez nous guider. Parce que moi, quand je suis ici, je fais une intégration, par exemple, avec World Remit et je me dis, ça couvre en fait une bonne partie. Mais peut-être que au niveau où vous êtes à l'étranger et tout, voilà, vous utilisez peut-être un mode de transfert MaxiCash ou je ne sais pas moi lequel. Donc, si vous nous dites aussi que voilà, en fait, c'est ça le mode le plus répandu pour au niveau de la diaspora congolaise, je sais pas moi, du Kenya, du Botswana, de la France et tout, nous allons faire de notre mieux pour avoir ces partenaires et vous faciliter la tâche. Donc, c'est vraiment une offre que nous sommes en train de construire
ensemble avec vous et nous apprécions en fait vos feedbacks, nous apprécions voilà tout ce que vous donnez comme contribution. Je vous ai dit tantôt que le portail Diaspora, nous l'avons créé parce qu'il y avait des clients qui s'est plaignaient qui n'ont pas de machine pour imprimer nos formulaires et tout et qu'on on a créé un portail par rapport pour les aider en fait et de leur faciliter la tâche. On peut encore ramasser rapidement 2 ou 3 questions. On demande est-ce qu'il y a un solde minimum pour l'ouverture d'un compte bloqué ou un compte épargne? En fait, pour le compte bloqué, il y a de solde minimum. En fait, je crois que ça commence par 100 $, mais pour un compte épargne, je parlais tantôt d'un dépôt minimum. Pour le compte épargne et le compte courant, il y a un dépôt minimum que vous faites. Donc, pour la diaspora, c'est toujours de 100 $, de même que pour un compte bloqué. Alors, le plus qu'on parle de compte bloqué, il y a quelqu'un qui posait la question de savoir c'est quoi la structure de taux en fait. C'est par rapport au taux en vigueur. Par rapport au compte bloqué, en fait, ça dépend de la durée, ça dépend de la monnaie, ça dépend de beaucoup de facteurs parce qu'en fait, peut-être à certains niveaux ou à certaines maturités, le client peut négocier le taux. Mais déjà, en fait, il y a de taux, je crois, ils sont autour de 3%, ça peut aller jusqu'à 5%, selon le montant, selon la maturité. Ceux qui sont vraiment intéressés, ils peuvent nous écrire sur WhatsApp. En fait, on va leur donner le tableau ou même, en fait, le lundi, ça sera mieux par mail. Comme ça, en fait, on t'envoie le différent taux selon le montant, selon la maturité du DAT, parce que c'est variable. C'est pas que quelqu'un qui vient faire un DAT de 10%, en fait, de 100 $ ou en dollars ou en francs congolais, c'est pas la même chose en fait. Déjà, ceux qui sont en francs congolais, ils ont un taux un peu plus élevé par rapport à ceux qui ont de DAT en USD. Quelqu'un qui fait un DAT de 3 mois, il bénéficie pas du même taux d'intérêt d'une personne qui fait un DAT de 12 mois. Donc, par rapport à ça, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez nous écrire inbox. On vous enverra de la documentation nécessaire d'ici lundi, en fait. Merci beaucoup, Johnny. Il y a aussi un invité qui voudrait savoir si c'est possible d'avoir plus d'une carte de dépôt et si c'est possible d'avoir plus d'une carte sur un même compte. Possible. Vous pouvez avoir autant de cartes que vous voulez sur votre compte. Parfait. Il y a un témoignage de Madame Marie-Jacqueline qui utilise EasyDirect et dit que c'est top. Ça, merci beaucoup, Madame Jacqueline. Merci en tout cas. Il y avait Dr Monga qui voudrait savoir si c'est possible d'obtenir les prêts. Je confirme. Et la procédure, vous l'avez donnée. Je pense que le docteur peut prendre vos contacts. Comme ça, il peut toujours entrer en contact avec vous et vous lui donnerez beaucoup plus d'amples détails. Oui, plus 243 81 830 25 23, je répète. Madame Johnny, je ne sais pas si tu veux ramasser encore une ou deux questions de ton choix. Nous en avons eu beaucoup. Merci beaucoup. Ça montre l'intérêt que vous avez manifesté à ce webinaire, qui ne sera pas le dernier, je vous le jure. Mais parce que nous sommes coincés par le temps, je ne sais pas si vous pouvez prendre 2 questions et directement faire votre mot et nous allons nous séparer en bonté avec nos invités. Alors, je ne sais pas trop lequel de questions je vais prendre. Je crois que je vais juste répéter mon numéro pour vous permettre et notre adresse. Donc, je vais réécrire dans le chat. Comme ça, les gens peuvent nous laisser leurs questions. On sera très ravis de vous répondre. Notre adresse, je vous donnerai aussi le mien, diaspora@equitybcdc.cd. Le mien, c'est gianni.moulanga@equitybcdc.cd. En tout cas, je vous dis sincèrement merci d'avoir participé à ces webinaires. Comme le disait Eric, ce n'est pas le premier. En fait, on va faire l'effort de faire de mise à jour sur de produits, de solutions, pourquoi pas chaque mois si nous avons la possibilité. Et comme vous avez vu, en fait, vous pouvez nous contacter et nous écrire, en fait, nous laisser des messages
Par moment, il y a des décalages, donc par moment, il faut tenir compte. Tu peux m'écrire à 20h, donc si je ne réponds pas, ben, je suis déjà à la maison. Le lendemain, on viendra vous répondre et tout ça là. Moi, je vous dis, en fait, je vous encourage à prendre cette initiative à cœur, en fait, parce que nous l'avons fait pour des Congolais, pour faciliter, en fait, nos compatriotes ici au pays, et nous avons besoin de votre apport, de vos inputs. Parlez-en, en fait, à votre entourage, parlez à l'autre Congolais que vous connaissez, qui n'a pas pu participer à ces webinaires. Je pense que, voilà, je compte sur vous pour être des ambassadeurs de notre marque, mais je compte aussi pour vous pour que nous puissions vous donner, en fait, un meilleur service. Donc, on attend vos critiques et remarques, construisons ça ensemble. J'aimerais bien que les autres nations disent que voilà, cette histoire de diaspora créée par le Congolais, c'est la plus belle aventure qui puisse exister. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Madame Diani. Merci beaucoup, chers invités. Ça a été un grand plaisir de vous avoir pendant plus de 90 minutes pour cet échange pour lequel nous sortons tous gagnants. Madame, vous voulez ajouter? Ah, il y a un client qui voudrait prendre la parole. Alors, Monsieur Derrick, c'est vous qui voudrez prendre la parole? Si c'est vous, je vous autorise dans 30 secondes. Allez-y. Allez-y, allez-y, Monsieur Derrick. Voilà, bonjour, vous m'entendez là? Nous vous écoutons. Oui, je suis très heureux de participer à cette réunion. J'ai souvent eu le temps d'écrire à Madame Diani, je ne sais pas si je me souviens de moi, Derrick Mavakala. Donc, j'ai commencé avec Matasima, je suis allé avec l'autre, je ne sais pas, et je suis arrivé jusqu'à connaître Madame Diani. Et moi, j'avais des suggestions à vous faire aussi par rapport à la communication. Et je souhaiterais que vous mettiez quelqu'un à la disposition de vos clients, que les réponses et des questions soient instantanées. Parce que des fois, on vous écrit, on attend la réponse, ça vient après 3 jours, 4 jours, et c'est vraiment très compliqué. Moi, j'ai ouvert un compte chez vous, et dans ce compte, j'ai un établissement, compte établissement et compte courant. Ils ont dit que les comptes établissement et compte courant sont mis ensemble. Alors, moi, je voulais savoir, quand je vais commencer mes activités, il y aura quand même les inspecteurs ou voilà, pour payer les impôts, tout ça, ils auront besoin des justificatifs bancaires. Alors, comment ça se passera avec mes opérations courantes privées et mes opérations de mon établissement? Alors, comment ça va être les écritures, tout ça pour justifier par rapport aux impôts? En fait, Monsieur Derrick, je prends la question, mais tout ce que je vous dis, il y a possibilité d'ouvrir. En fait, si on vous a ouvert un compte personne privée, c'est parce que l'OHADA considère le compte établissement comme de compte personne physique. Donc, après, je peux vous donner plus de détails sur WhatsApp si vous voulez, mais vous avez la possibilité d'ouvrir un deuxième compte courant en votre faveur, que le premier reste pour votre société et l'autre reste pour vos transactions privées. Au moins, en fait, vous pouvez faire une démarcation claire de toutes vos activités. Merci beaucoup. Merci. Une toute petite question. Et parce que j'ai plusieurs codes dans mes activités. J'ai souvent perdu les codes d'accès Internet de mon compte. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de le faire tout seul sans vous contacter par rapport à vos activités par Internet, en fait? Alors, ça, c'est une très belle question parce que nous sommes en train de finaliser une application qui vous donnera justement cette option-là de réinitialiser vous-même votre mot de passe. En fait, elle sera bientôt disponible. En fait, l'application est en mode test. Hein. Je crois que c'est qui entre sur Internet, mobile, BCDC1. Donc, ils sont déjà en train de tester. Mais bon, en fait, on n'en a pas parlé parce que voilà, elle n'est pas encore finalisée. Mais une fois que ça sera finalisé, je crois que voilà, on va communiquer à tous nos clients. Elle va vous donner beaucoup plus de possibilités de bloquer une carte, de réinitialiser en fait un mot de passe. Donc, vous aurez vraiment beaucoup d'autonomie en ligne. Merci beaucoup, Monsieur Derrick. Je crois que le reste, on peut le faire sur WhatsApp. Merci. Merci.
Merci beaucoup, Madame Diani. Merci beaucoup, Monsieur Derrick. Vos interventions étaient très capitales, donc ça valait quand même l'appel qu'on puisse vous écouter. Chers amis, nous sommes très, très contents de vous avoir eu dans ces webinaires. Je pense que, comme notre équipe technique l'a écrit, ces webinaires sera partagé sur notre page YouTube. Mais n'hésitez pas à nous suivre via nos réseaux sociaux. Nous sommes sur presque tous les réseaux sociaux. Equity BCDC, vous en saurez davantage sur toute notre offre produits et services bancaires. Pour tout ce qui est diaspora, n'hésitez pas à adresser vos mails via l'adresse diaspora ou carrément à Madame Diani directement. Vous avez son WhatsApp. Notre service Contact Center est aussi à votre disposition. Il y a eu beaucoup de questions qu'on n'a pas eu la chance de répondre. Je pense que nous allons nous organiser avec la technique pour pouvoir comment vous apporter les réponses même après ces webinaires. C'était un grand plaisir. Prenez soin de vous. Le Congo est grand. Il attend vos investissements. Il attend que vous pensiez à elle. Merci. Bye bye.